Merci de me faire l'honneur d'ouvrir cette présentation et cette session des RMI qui va être extrêmement intéressante. Donc moi, je vais vous présenter les reconstructions mammaires immédiates par prothèse rétromusculaire sans matrice. Et dans notre obsession de chirurgien, la question va être de savoir est-ce que c'est la technique la plus sûre. Je n'ai pas de lien d'intérêt. Et donc, comme souvent en médecine, la reconstruction mammaire immédiate, c'est un cycle. Ça a démarré dans les années 1970 par la RMI sous-cutanée, mais il y avait un taux de complications élevé et de mauvais résultats cosmétiques à long terme. Et donc, on a développé la technique de reconstruction par couverture musculaire totale. On a alors observé parfois des implants qui étaient un petit peu haut situés et une animation. Et avec le développement des matrices en 2001, on a développé la technique de dual plane, c'est-à-dire qui utilisait le muscle pectoral et les matrices dans les années 2005. On a cherché à conserver le muscle, à éviter le décollement musculaire. Et donc, dans les années 2010, on a développé la technique de prépectoral avec matrice. Mais ça a un coût élevé. Et on a abouti dans les années 2020 au développement de la technique prépectorale sans matrice et finalement on voit qu'on revient à la RMI sous-cutanée. Alors notre question principale est de savoir, quand on parle de technique, quelle est la technique la plus sûre. Et pour cela, on va regarder quelles sont nos complications précoces, tardives, le délai au traitement, la qualité oncologique et les résultats cosmétiques. À l'Institut du Saint-Paris, donc, notre priorité, c'est d'évaluer nos techniques, de réduire le taux de complications et d'évaluer le délai au traitement adjuvant. On est des chirurgiens qui faisons de la reconstruction, mais on est avant tout oncologue et on ne veut pas de retard au traitement pour nos patientes. On réalise donc une étude prospective qui est en cours de publication de reconstruction mammaire immédiate par couverture musculo-faciale totale. Les objectifs de notre étude sont donc de mesurer le taux de reconstruction mammaire immédiate par prothèse versus expander, le taux de complications précoces, le retard au traitement et le deuxième temps opératoire d'amélioration. Donc, notre méthode, on a inclus toutes les patientes entre 2005 et 2023 qui ont eu une mastectomie avec reconstruction mammaire immédiate par implant. Les critères d'inclusion, c'était les patientes qui avaient un cancer in situ ou infiltrant ou une mastectomie prophylactique. On réalisait des nipple skin mastectomies ou des skin sparing mastectomies, une nipple sparing mastectomie ou skin sparing mastectomie. On utilisait des prothèses et des expanders et on réalisait une couverture musculo-faciale totale. Donc, dans notre série, à l'Institut du Saint-Paris, qui comprend 1000 reconstructions mammaires immédiates, qui est donc une série prospective de 2005 à 2023, on a inclus 801 patientes avec un suivi médian de 4 ans et un maximum de suivi à 18 ans. Ça s'adressait essentiellement à des seins de volume moyen, entre B et C, car si on s'adresse à des seins plus volumineux, on va avoir plus souvent recours à des lambeaux. Concernant les facteurs de risque de nos patientes, elles étaient dans 15% des cas fumeuses, elles avaient 10% un antécédent d'irradiation et 37 avaient déjà été opérées du côté homolatéral. Pour l'indication de nos mastectomies, 2/3 des mastectomies avaient été réalisées pour cancer, 1/3 en prophylaxie. On réalisait 2/3 de nipple sparing mastectomie et 1/3 de skin sparing mastectomie. Le poids moyen était de 302 grammes. La couverture musculaire totale avait été possible dans 92% des cas et on avait utilisé des matrices uniquement dans 8% des cas lorsqu'on n'arrivait pas à obtenir de couverture musculaire totale. Dans la très grande majorité des cas, on pouvait utiliser un implant directement dans 92% des cas et on utilisait seulement 8% d'expander. La taille moyenne était de 330 cc. Donc on utilise la technique de couverture musculaire totale avec les 4 muscles du thorax et leur fascia, donc grand pec, petit pec, serratus et oblique externe. Ce qui est souvent reproché à cette technique, c'est l'animation. Et pour cela, on utilise la technique du POP qui va consister à désinsérer les muscles et à garder le fascia. Donc voici la technique du POP qui est la désinsertion musculaire. On désinsère
le muscle, et on le désinsère de 3 heures à 9 heures. Et on obtient ainsi une couverture musculaire totale, musculaire en supéro-interne et sous-faciale en inféro-externe. Alors, quand on est chirurgien, on évalue donc nos techniques opératoires et notamment en termes de complications, et on va regarder notre taux de complications précoces. Toutes confondues. Et quand je dis toutes les complications confondues, c'est vraiment, comme c'est une étude prospective, on prend en compte la moindre petite complication. Ça va de l'épanchement à la petite croûte, à la petite difficulté de cicatrisation. On a 22,5% de complications. Et si on s'intéresse aux complications qui vont induire une reprise chirurgicale, alors on est à 6,5%. Avec un bruit de fond de 2% pour les hématomes et 1% pour les infections, qui est inhérent à toute chirurgie, quelle que soit la technique, et finalement un taux de reprise chirurgicale pour nécrose cutanée qui n'est que de 3%. Notre taux de dépose sur les 1000 RMI est inférieur à 2%, 1,9%. Quand on parle de chirurgie oncologique, on évalue la chirurgie avec les complications, mais aussi l'aspect oncologique, et notre obsession est de savoir s'il n'y a pas de retard au traitement. C'est rarement mesuré dans les études, mais à l'Institut du Saint-Paris, on évalue systématiquement dans toute notre publication si nos techniques n'induisent pas de retard au traitement. C'est majeur en cancérologie. Et on observe qu'on a un retard au traitement uniquement dans 4% des cas. Et que pour ces patientes qui vont avoir un retard au traitement, donc uniquement 4%, il n'y aura pas d'impact pour la chimiothérapie, donc pas de retard pour la chimiothérapie, mais un retard uniquement pour la radiothérapie de 12 jours. En absence de complications, on a un délai à la radiothérapie qui est de 61 jours et à la chimio de 41 jours. Et en cas de complications, 73 jours pour la radiothérapie et 45 jours pour la chimiothérapie. Donc uniquement un retard pour la radiothérapie et pas la chimiothérapie, et c'est majeur en cancérologie. Donc pour résumer, notre série à l'Institut du Sang, composée de 1000 patientes et de 1000 reconstructions, est une étude prospective. On a utilisé 91% d'implants et donc peu de prothèses et donc peu d'expandeurs. Le taux de complications précoces, toutes complications confondues, encore une fois, même la plus minime, est de 22,5%. Le taux de réintervention sur ces 1000 RMI n'est que de 6,5%, dont je vous rappelle 3% pour nécrose cutanée. Et sur ces 1000 RMI, on a un taux de dépose d'implants, donc de perte de reconstruction, de 1,9%. Et s'il y a une complication, il peut y avoir un retard au traitement uniquement dans notre étude pour 4% des patientes, et ça ne concernera que la radiothérapie et pas la chimiothérapie. On aurait pu vous montrer des centaines d'exemples, mais je vous en montre 2 rapidement, de reconstruction mammaire immédiate par couverture musculaire totale, donc là c'est à droite, et technique du POP, et on voit bien qu'avec cette technique, on peut obtenir un bon déroulement du segment 3. Un autre exemple de RMI prothèse bilatérale à 3 ans en un seul temps. Alors, que dit la littérature, notamment sur le taux de complications en pré-pectoral qui est en plein essor? Alors, les études sur le pré-pectoral, c'est souvent des études rétrospectives. On observe que les patientes sont sélectionnées. Ils utilisent essentiellement des expandeurs et pas des prothèses, et le taux de complications est de 22 à 30%. Le taux de complication, on va dire, il est similaire au nôtre. Mais ce qui est très différent, c'est le taux de dépose qui va de 5 à 15%, soit 5 fois plus de dépose d'implants. Une étude a donc comparé ces 3 techniques, rétromusculaire, dual plane et pré-pectorale, et elle comporte quasiment 1000 RMI. Et qu'est-ce que ça nous dit au niveau des taux de complications? Eh bien, le taux de complications cutanées ou toutes complications confondues sont quasiment identiques, même si on voit une petite tendance
une augmentation des complications en pré-pectoral de 22% versus 15% dans le sous-musculaire. Mais c'est similaire et c'est non significatif. En revanche, ce qui est significatif, c'est le taux de dépose. On observe en rétromusculaire un chiffre qui est de 1,8% de dépose, donc similaire à notre série de l'Institut du sein, et un taux de dépose en pré-pectoral qui est de 10,5%, soit près de 5 fois plus, comme je vous le disais précédemment. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que peut-être, quand il y a une nécrose cutanée, ou une souffrance cutanée ou sous-cutanée, le fait d'avoir l'implant en sous-cutané va imposer peut-être plus de reprises chirurgicales. Dans notre équipe, on est à 3% de reprises chirurgicales pour nécrose et plus de dépose de prothèses. Dans notre équipe, je vous rappelle, on est à 2% de dépose. Alors, notre inquiétude aujourd'hui, c'est concernant les jeunes chirurgiens qui ont peu d'expérience dans ces techniques et qui vont donc être effrayés par le taux de complications, notamment en pré-pectoral, et qui, pour réduire ce risque de complications et de dépose, vont avoir tendance à augmenter l'épaisseur des lambeaux. Et on entend récemment cette notion en congrès, on la voit même apparaître dans les articles avec une évaluation du lambeau qui serait nécessaire pour s'éloigner du risque ischémique et d'avoir un lambeau d'au minimum 8 mm. Sauf qu'on est des chirurgiens qui faisons de la reconstruction, mais on est aussi des oncologues, et que c'est une notion qui nous paraît inacceptable. Car si on épaissit les lambeaux cutanés, alors on s'éloigne d'une qualité de résection oncologique. Et donc, on voit apparaître dans la littérature radiologique une nouvelle notion qui est le tissu glandulaire résiduel après mastectomie. Et les radiologues mettent en évidence cette nouvelle notion et envoient des signaux et disent que le fait d'augmenter l'épaisseur des lambeaux laisse plus de tissu résiduel après mastectomie et pourrait éventuellement avoir un impact en termes cancérologiques et de récidive. Donc il y a des signaux forts dans la littérature. Il y a une méta-analyse du professeur Portman qui donc parle de cette nouvelle préoccupation qui est le RGBT, le tissu glandulaire résiduel post-mastectomie. Ils ont réalisé une méta-analyse de 7000 mastectomies et ils retrouvent qu'en cas de récidive, la récidive se situe dans 82% des cas dans la peau ou dans le tissu sous-cutané. Le délai moyen de récidive était de 26 mois et on sait qu'une récidive de moins de 24 mois est un élément péjoratif en termes de survie. Et donc, on est très inquiet de cette nouvelle obsession peut-être des chirurgiens de vouloir réduire leur taux de complications et de dépose et donc de laisser des lambeaux plus épais. Un petit mot sur les résultats cosmétiques. Donc, dans notre série, seulement une patiente sur deux avait un deuxième temps chirurgical d'amélioration de reconstruction, 50,8%, et 16% avaient un troisième temps d'amélioration. Que dit la littérature sur le nombre d'interventions? Elle dit que la moyenne est entre 2 et 3. Or, on voit que dans notre série, uniquement la moitié des patientes avaient une deuxième intervention. Et que le fait d'utiliser des prothèses et non des expandeurs réduirait le nombre d'interventions. Alors, je vais laisser mes collègues parler du sujet pré-pectoral, mais qu'en est-il du résultat cosmétique pré-pectoral? Eh bien, on s'interroge sur l'irradiation et le résultat de ces prothèses qui sont donc sous-cutanées, de la nécessité quasi systématique d'un second temps d'amélioration de reconstruction, du résultat esthétique et de la satisfaction des patientes, car on peut observer souvent des vagues sous l'implant et un implant qui est donc très visible sous la peau. Et on s'interroge quant au vieillissement de la peau avec un corps étranger sous-cutané. Donc le débat est en cours et concernant la mastectomie avec couverture musculaire totale, les pour sont qu'on a peu de complications,
qu'il n'y a pas de retard au traitement, en tout cas, même quand il y a une complication, il n'y a jamais de retard à la chimio, et il peut y avoir seulement dans 4% des cas un retard à la radiothérapie. Il y a moins de vagues, moins de visibilité de l'implant sous la peau, un suivi à long terme qui est connu, nous, de notre étude, on a un recul de 18 ans. Elle est appropriée même pour les patientes à haut risque. Les contres, c'est que c'est la complexité de la technique qui nécessite une courbe d'apprentissage. C'est la limite en taille de l'implant, même si on peut aller jusqu'à des implants de 600 cc. Et c'est l'animation, mais qu'on a vu qu'on peut contrer par la technique du POP. Le prépectoral, les pour, c'est que c'est facile, moins invasif, moins de douleur, une plus grande taille d'implant. Les contres, c'est plus de complications et plus de déposes, des vagues, la visibilité de l'implant. Qu'en est-il du suivi à long terme de ces patientes? La nécessité de sélectionner strictement les patientes et le risque de compromis oncologique en augmentant donc l'épaisseur des lambeaux pour réduire le risque de complications. Donc, en conclusion, la reconstruction mammaire immédiate par couverture musculaire totale nous paraît le choix le plus sûr en RMI, avec le plus faible taux de complications. L'animation peut être réduite par l'utilisation de la technique du POP, de la désinsertion musculaire. Dans le prépectoral, ça nécessite des sélections strictes des patientes et on met en garde donc sur l'épaisseur des lambeaux qu'on aurait peut-être tendance à augmenter en prépectoral. J'ai terminé. Je voudrais remercier donc nos fellows. Il y a un poste de fellow chaque année à l'Institut du sein et les fellows nous aident à maintenir à jour les bases de données. Et l'année dernière, c'est le docteur Di Pasquale Ashley qui a fait un travail formidable et qui a maintenu cette base et qui nous a donc permis d'utiliser ces chiffres. Et on crée un post-clinica au sein de Restitute pour venir en renfort de notre équipe spécialisée en cancer du sein et en reconstruction mammaire. Et je vous remercie pour votre attention.